Un geste, s'il n'était pas transmis au moment où celui qui était capable de le faire le faisait, ben, il était perdu à temps. Bonjour, je m'appelle Stéphane Grus. Voilà, je suis le fils aîné d'Alexis et Gypsy Grus, donc la 5e génération de notre famille. Et au sein de la compagnie Alexis Grus, j'ai le rôle de directeur artistique. En quoi cette 52e édition se distingue-t-elle des autres? La genèse de ce spectacle, c'est un petit peu un rêve que j'ai réussi à réaliser, parce que moi j'ai toujours été fan de comédie musicale, mais les vieilles comédies musicales, les films avec Jane Kelly, Fred Astaire, et je trouvais fascinant ces artistes qui étaient capables de chanter, danser, jouer la comédie, être réalisateurs de films pour certains. Et je trouvais un point commun aussi avec mes parents qui étaient artistes sur la piste, et eux aussi savaient faire plein de choses avec les chevaux. Ma maman a fait un tas de tableaux absolument incroyables. Et je trouvais intéressant de marier ces deux univers, notre univers artistique et celui de la comédie musicale. Et comme je voulais raconter l'histoire de notre famille et rendre hommage à mon père qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, par le biais de la comédie musicale, ça me permettait à la fois de créer des scènes et en même temps de raconter en chanson notre histoire. Et donc c'est vraiment un rêve que j'ai réussi à embarquer toute ma famille, à chanter, à danser, à jouer la comédie. Et ça donne une dimension encore différente à notre spectacle. Ça apporte une fraîcheur, une histoire aussi. On sent encore plus les liens familiaux qui nous lient. Et puis voilà, tout ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est notre vraie vie. Et je pense que ça intéresse beaucoup les spectateurs et ça les surprend aussi. Devenir metteur en scène, c'était une formation ou une évidence dans la famille? Alors en fait, dans la famille, autrefois, c'était mon père. Il montait les spectacles et très vite, dès que j'ai grandi, j'étais avec lui et je l'ai assisté. Et j'ai beaucoup regardé comment il travaillait. C'était quelqu'un qui était vraiment très novateur. Il avait toujours plein d'idées. Il allait voir beaucoup de spectacles. Il a créé des tableaux, tout en s'appuyant un petit peu sur l'histoire du savoir-faire de la piste. Il arrivait à chaque fois à se réinventer. Et moi, je suis arrivé à la mise en scène par la musique, parce que j'ai toujours été un grand passionné de musique, mon père aussi, c'est ce qui nous liait, on était très proches là-dessus. Et j'ai commencé à choisir des musiques pour mes tableaux, ensuite des musiques pour les autres. Après, j'ai eu des idées de mise en scène pour mes propres tableaux. Et puis petit à petit, mon père a vu que ça me plaisait et il m'a laissé les rênes pour pouvoir diriger toute la famille. Et donc là, c'est la première fois que je le fais sans lui, parce que j'aimais toujours avoir ses conseils et son avis. On peut dire que toute sa vie, il m'a transmis un petit peu cette passion de mettre en scène, de mettre en valeur notre travail et notre savoir-faire. Comment trouvez-vous l'équilibre entre renouvellement et fidélité à l'ADN Grus? Je crois que c'est très important pour nous. D'ailleurs, quand on a créé les Folies Grus avec mon frère et ma sœur, quand on a repris les rênes de l'entreprise, on s'est posé cette question: comment préserver dans notre ADN le fait d'avoir une famille d'artistes avec de multiples talents, à la fois avec les chevaux et aussi dans le domaine saltimbanque, et en même temps se réinventer aussi au niveau du concept. C'est comme ça qu'on a eu cette idée de faire la restauration avec le pré-show, l'after-show, le spectacle plus court sans entracte. La création, le fait de se remettre en question, c'est quelque chose qui est vraiment un moteur dans notre famille. Il faut toujours trouver l'équilibre. Moi, j'aime m'appuyer un petit peu sur les racines. On a dans notre savoir-faire équestre un patrimoine, un certain nombre de tableaux dans le domaine du travail en liberté, de la haute école, de l'acrobatie à cheval aussi. On a un grand répertoire, en fait, qu'il faut à chaque fois réinventer. Donc, on prend des choses qui ont peut-être déjà existé, mais on les fait de manière totalement différente, en s'appuyant sur les techniques modernes, sur de nouvelles chansons, de nouvelles façons de mettre en scène. Et surtout, toujours aussi aller plus loin dans la performance, parce que les gens aussi veulent voir ça. Ils veulent être surpris par des gens qui savent faire des choses absolument incroyables, que ce soit à cheval ou dans les airs. Et donc voilà, c'est un mélange un petit peu de tableaux anciens, mais modernisés et toujours améliorés de création en création. Les Folies Grus restent une aventure familiale, mais vous accueillez aussi de nouveaux artistes extérieurs. Comment les choisissez-vous? Depuis les Folies Grus, on est très en famille, parce que la famille s'est agrandie, donc on est très nombreux maintenant avec mon frère, ma sœur, mes parents, nos compagnes, nos enfants qui sont là. Il y a 3 générations sur la piste. Et pour cette nouvelle création, donc, il y a 2 nouveaux artistes. Il y a d'abord ma compagne, avec qui je suis depuis 6 ans, et qui est acrobate aérienne, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, parce qu'elle avait son parcours, moi j'avais le mien. Donc je lui ai proposé d'intégrer à la fois la famille et le spectacle. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce très joli tableau dans le spectacle où on se retrouve tous les deux, elle dans les airs et moi à jouer de la trompette. Et le deuxième artiste invité de ce spectacle, c'est un jeune acrobate qui est le fils d'un professeur qui s'occupe de mes nièces. Donc mes nièces sont un professeur d'acrobatie, qui les forme aux équilibres, à l'acrobatie, etc. Il est là avec son fils et il a été formé, lui, par ses parents aux sangles aériennes. Donc c'est un acrobate aérien qui est à la fois très puissant, très souple et un artiste absolument incroyable. Et donc je lui ai proposé d'intégrer la troupe. Voilà comment, autour de notre famille, il y a ces 2 artistes qui sont une valeur ajoutée vraiment incroyable pour ce nouveau spectacle. Comment s'est construite la création du spectacle et votre direction artistique?
En fait, dans le spectacle précédent, on avait commencé un petit peu à raconter l'histoire de notre famille et je trouve que ça a beaucoup touché les gens parce que c'est ça qui les marque quand ils viennent nous voir, c'est d'être surpris de voir cette famille unie, où il y a la transmission qui est vraiment au cœur de la famille, hein. C'est tout ce qu'on sait faire, c'est nos parents qui nous l'ont appris, mon père pour le côté équestre et puis ma maman pour le côté saltimbanque. Et donc, cette scène que l'on voit et que j'ai voulu créer au début du spectacle, c'est une scène que l'on vit pratiquement avant chaque création. C'est-à-dire que moi, j'ai des idées que je veux proposer, bien sûr, aux membres de la famille pour que ce soit validé par tout le monde. Et puis, je demande aussi s'ils ont des propositions, des envies particulières, parce que voilà, certains ont envie de faire de nouvelles disciplines ou de proposer des choses. Et moi, après, je dois composer avec donc les envies de chacun, plus mes idées que je propose, qu'on peut accepter ou refuser. Mais là, par exemple, quand j'ai proposé à tout le monde de jouer la comédie et de chanter, ben, au début, tout le monde était un peu sceptique. Et puis, quand on a commencé à travailler, je vois que tout le monde prend beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, quand on est artiste, c'est intéressant de pouvoir eh bien, explorer un petit peu d'autres mondes artistiques et c'est complémentaire en plus. On peut continuer de faire notre travail équestre, notre travail saltimbanque. Et donc cette scène, elle résume un petit peu ce qu'on vit avant chaque création, ce processus de création qui se fait au sein de la famille. Parce que moi, j'ai une tâche aussi importante, c'est-à-dire que je dois faire en sorte que chacun soit heureux de présenter ce qu'il fait sur la piste, que chacun ait son moment aussi. Voilà, dans ces différentes spécialités et qu'en même temps le tout soit harmonieux, pas trop long et puis donne à chaque fois une nouvelle création. Comment le public réagit à cette dimension plus narrative, presque intime? Justement, une chance pour nous, c'est de pouvoir, après chaque représentation, échanger avec les spectateurs. Donc dès le premier spectacle, on a pu avoir leur ressenti, comment ils avaient apprécié les choses, ce qui leur a plu. Et donc ce qui ressort vraiment à l'unanimité, c'est voilà, c'est cet esprit de famille, cette solidarité, pouvoir toucher un peu à toutes les disciplines. Et puis cet amour qui est entre nous, d'abord les membres de la famille, mais aussi avec nos chevaux, parce qu'on a aussi, avec les chevaux, on considère qu'ils font partie de la famille. Et ce savoir-faire équestre qui s'est retransmis depuis 6 générations, on essaye de le cultiver. Et ça se fait eh bien, tous les jours au travail. Là, avant de venir ici, j'étais encore au travail avec mes chevaux, parce que c'est un vrai lien de confiance qu'on doit instaurer, qu'on doit créer. Et je pense que ça se ressent aussi sur la piste, de voir qu'il y a cet amour entre cette famille et cette cavalerie exceptionnelle qui est dirigée par ma sœur Maude Grus, voilà, qui fait vraiment un travail formidable avec ses chevaux. Pour nous, c'est vraiment formidable de pouvoir échanger avec les spectateurs à la fin du spectacle, de voir qu'ils ont été émus, de voir que ça les a touchés. On a aussi un public fidèle qui revient nous voir à chaque fois et qui attendent d'être surpris. Donc, est-ce qu'ils vont être surpris encore? Et donc, avec toutes les nouveautés qu'on propose cette année, voilà, on a réussi, tout en gardant notre identité, notre ADN, encore à faire quelque chose de différent. Je suis très fier de ça. C'est la première création présentée sans votre père, Alexis Grus. Comment s'est passée la conception artistique dans ce contexte particulier? C'est vrai que moi j'aimais m'appuyer sur son savoir-faire, sur son expérience. Là, forcément, il a fallu faire sans lui. C'est vrai que dès son départ, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était que je voulais lui rendre hommage. Alors bien sûr, c'est pas facile dans un spectacle, il faut que ce soit bien dosé, il ne faut pas que ce soit plombant, faut pas que, voilà, on ne peut pas tomber non plus dans le... Mais moi, je voulais, ce que je voulais, c'était célébrer ce qu'il nous avait transmis. C'est avec toute sa vie, lui, la transmission, c'était vraiment son cheval de bataille, c'est ce qu'il aimait. Il disait qu'un geste, s'il n'était pas transmis au moment où celui qui était capable de le faire le faisait, il était perdu à jamais. C'est tout ce qu'il nous a appris avec les chevaux, aussi dans le spectacle, aussi pour gérer l'entreprise, hein, parce que lui, il avait vraiment toutes les casquettes. Donc il a coaché aussi mon frère là-dessus. Voilà, je voulais lui rendre hommage, et puis il a fallu faire sans lui. Et c'est vrai que dans chaque représentation, on sent qu'il est toujours avec nous. Voilà, et c'est pour ça que même à la fin du spectacle, quand ma maman sort, il y a son portrait dans les étoiles et ça symbolise bien ce que nous on ressent. Il est toujours dans notre cœur et on est fiers de pouvoir lui rendre hommage comme ça après chaque représentation. Depuis l'année dernière, la dimension musicale est beaucoup plus présente. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette direction? En fait, la musique a toujours une place importante dans nos créations, mais ce qui est différent depuis la précédente et celle-là, c'est que c'est que de la musique originale. Donc avant, il nous arrivait de composer quelques pièces pour certains tableaux, mais là, vraiment, depuis le spectacle de 50 ans, on a décidé de créer toute la musique. Donc c'est un travail énorme, mais c'est à la fois un travail passionnant parce que comme on crée tout, nous on crée les tableaux, on forme les chevaux et tout ça, on crée le matériel. Donc ça allait de soi aussi que la musique soit spécialement créée pour ces différents tableaux et pour ces spectacles. Et donc j'ai la chance d'avoir une équipe musicale formidable avec Sylvain Roland, qui est le chef d'orchestre depuis de nombreuses années et qui compose aussi les musiques et qui fait les arrangements. D'autres musiciens de l'orchestre sont aussi compositeurs, donc on a pu travailler avec eux. Et pour toute la partie chanson, eh bien, c'est Margot Soria, qui est donc la nouvelle chanteuse des Folies Grusses que j'avais rencontrée il y a quelques années, à qui j'ai parlé de ce projet et qui a tout de suite été très enthousiaste aussi pour composer les chansons.
parce que voilà, je voulais qu'on raconte notre histoire, mais je voulais aussi qu'on chante, que toute la famille chante et que ces chansons, eh bien, ce ne soient pas des chansons juste pour accompagner un tableau, mais qu'elles aient un sens. Toutes les paroles ont un sens et continuent aussi de raconter l'histoire. Et donc c'est avec elle qu'on a composé les chansons. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Elle arrivait vraiment à saisir un petit peu les différentes ambiances musicales que je voulais dans ce spectacle. Donc voilà, on a fait vraiment un travail formidable. C'est elle qui a coaché aussi toute la famille pour le chant, voilà, parce que pour la plupart c'était quelque chose de nouveau. Donc, comme elle avait dirigé des chorales, on en avait beaucoup parlé, elle se sentait capable de le faire et donc elle est venue tout au long de l'année nous faire travailler. C'était vraiment une très très bonne expérience et puis aujourd'hui je suis très heureux que toute la famille prenne beaucoup de plaisir à chanter sur la piste. Et puis quand c'est ces moments à elle où elle est en solo, elle a un grand charisme, elle est très généreuse aussi et puis elle a beaucoup de talent, donc c'est une très bonne valeur ajoutée pour ce spectacle. Est-ce que cette orientation musicale pourrait devenir une signature durable des Folies Grusses ? Oui, absolument. Je pense que maintenant, la création musicale va devenir indissociable de nos spectacles. Sur le spectacle précédent, on a mis les musiques en ligne sur les stations, on a fait un enregistrement. On a eu de très bons retours et donc ça va être la même chose pour ce spectacle. La structure aussi du cirque est devenue éditeur de musique pour pouvoir justement protéger cette musique. Donc c'est tout un processus qui s'est mis en route et qui va continuer parce que voilà, c'est passionnant. Pour moi, la musique a toujours été ma principale source d'inspiration. Donc le fait qu'elle soit totalement originale, totalement inspirée, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée. Et pour prendre un exemple dans le spectacle, le tableau d'ouverture où on présente toutes les races de chevaux, j'ai beaucoup parlé avec le pianiste donc, qui est compositeur et je voulais vraiment que chaque thème musical symbolise un petit peu l'origine des chevaux. Donc on a des chevaux des pur sang arabes, on a des chevaux espagnols et lusitaniens, on a des chevaux frisons. Et donc à chaque fois qu'on les présente et qu'ils font leur tableau, on entend des musiques plutôt arabisantes ou espagnoles, etc. C'est une grande richesse et c'est un gros travail qui nous a demandé beaucoup de préparation et de réflexion. Mais quand on voit le résultat, on ne regrette pas. Voilà. Où placeriez-vous votre art dans la scène scénique actuelle ? Le mot cirque vous paraît-il toujours adapté ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot cirque ne veut plus rien dire. Quand on parle, ça peut être un petit cirque, ça peut être le cirque du soleil, ça peut être du cirque sur une scène aussi pour les Chinois. Donc voilà, nous, on est très attachés, mon père était très attaché et il nous a transmis ça à notre espace scénique. Notre espace scénique, c'est cette piste qui a été créée il y a 250 ans par un Anglais pour les chevaux. Donc elle est composée de terre et de sur, et des pistes comme celle-là, on n'en voit plus partout. Et nous, on est très attachés à ça parce qu'elle permet à la fois de développer tout le savoir-faire équestre, mais aussi tout le savoir-faire saltimbanque. C'est ce qu'a fait Astley il y a plus de 250 ans. Lui, il était écuyer militaire, il a fait ses spectacles équestres et il a appelé les saltimbanques qui eux étaient dans la rue, et c'est comme ça que sont nés les premiers spectacles modernes. Donc nous, on est très attachés à cet espace scénique et on se rend compte que sur cet espace, on peut vraiment tout y faire. On le voit cette année avec la comédie musicale, avec le chant, avec la danse. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir trouvé ce nouveau terme de comédie musicale, équestre et saltimbanque, je trouve que ça nous correspond bien parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Notre savoir-faire équestre, il est unique. La façon de voltiger sur les chevaux, de jongler, de se tenir, tout ça, je ne dis pas que c'est unique au monde, mais notre manière de faire, elle est unique. Elle s'est transmise dans notre famille depuis plusieurs générations. Et donc voilà, c'est bien de pouvoir le différencier de ce qu'on peut voir ailleurs. S'il arrive qu'un membre n'ait pas ou plus d'intérêt pour l'artistique, que se passe-t-il ? Cela vous est-il déjà arrivé ? Oui, bien sûr. En fait, notre famille, c'est pas les travaux forcés. Il faut vraiment être passionné par ce métier, comme moi je l'ai toujours été admiratif de mes parents. J'ai toujours eu qu'une envie, c'était de les rejoindre et de faire la même chose que sur la piste. Il s'est passé la même chose avec mes enfants, mais pas avec tous. Parce que moi j'ai 4 garçons. Ils ont tous été formés pareil, mais j'en ai 2 qui ont continué, qui ont toujours cette même passion et qui sont avec nous sur la piste. Mais j'en ai 2 autres. Voilà, et un qui s'est orienté plus vers la musique, donc il a monté son groupe de rock. L'autre qui est plus dans la technique. Et donc c'est pas une obligation. Ça peut arriver. Moi, bien sûr, je préférerais qu'on soit tous ensemble parce que j'ai toujours été élevé comme ça. Et c'est vrai que c'est un choix. Il faut accepter aussi le fait de vivre en famille, d'avoir une vie particulière qui est un petit peu atypique quand même par rapport à la vie de plus grand nombre de gens. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation. Mais ce qu'on essaie de faire avec nos enfants, c'est leur donner cette passion. Et puis c'est vrai que quand on grandit dans un milieu artistique, on le voit quand même, on côtoie quand même des musiciens, on est avec des animaux, avec des artistes, etc. Donc cette fibre artistique, elle se développe quand même assez tôt. Après, il faut donner le goût de l'effort, le goût d'apprendre, le goût de se remettre en question, parce que voilà, même physiquement, c'est quand même un métier, c'est comme les sportifs de haut niveau, on a quand même une hygiène de vie particulière, on fait attention à notre corps, on s'entretient, on fait de la musculation, des assouplissements, et pour pouvoir travailler dans la durée.